Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de répondre ensemble aujourd'hui à la question: quelles sont les notions les plus importantes à connaître pour réussir son examen du CAP AEPE? En fait, on va essayer de regarder ensemble le référentiel et en déduire les cours les plus importants. C'est une question qui m'est très régulièrement posée. Vous êtes très nombreux, nombreuses à me demander cette question. Je n'arrive pas à tout retenir, il y a trop d'informations. Est-ce que je peux faire l'impasse sur certaines petites notions? Quels sont les cours les plus importants pour le P1, le P2, le P3? C'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Béatrice Monnier, formatrice petite enfance sur Toulouse et également responsable du site Votre Réussite Scolaire, sur lequel vous pourrez trouver plein de cours, plein de choses qui peuvent peut-être vous aider à passer et à réussir notamment votre CAP. N'hésitez pas avant à vous abonner, je vous remercie, vous êtes, ça y est, 10 000 à nous suivre, donc franchement merci. D'ailleurs, on a mis en place, pour ceux qui s'intéressent, un petit code promo sur le site qui s'intitule Merci 23, merci en majuscule. Donc n'hésitez pas à en profiter tout le mois de février, un petit jour de février qu'il reste. Nous sommes donc en février 2023, on ne sait jamais si vous regardez cette petite vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur le site, on fait très régulièrement des codes promo. Donc voilà, si vous n'êtes plus en février 2023, vous aurez peut-être d'autres codes promo. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. PE et si vous me suivez, vous savez que je vous parle très souvent du référentiel. C'est vraiment la base de votre année, c'est votre livre de chevet. Je vous conseille fortement de le lire. Ce référentiel, donc vous voyez, hein, c'est le certificat d'aptitude professionnelle pour le CAP, donc accompagnant éducatif petite enfance, qu'on appelle également CAP AEPE. Vous le trouverez sur Google, dans la barre de recherche, là, vous mettez référentiel CAP AEPE, il est en accès libre, voilà, il est mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et il est valable tout le long de votre CAP, c'est-à-dire là, le CAP, ça fait depuis 2017-2018 qu'il existe, votre CAP, donc on espère qu'il soit encore valable pendant 5 ou 6 ans, voire plus, hein. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui ne change pas, qui est valable d'année en année tant que votre CAP existe. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez lire, ça va vous permettre vraiment de comprendre quelles sont les notions, quels sont les cours à bien approfondir, à bien connaître, puisque c'est dans ce référentiel que les examinateurs vont piocher, vont puiser leurs questions, les questions qui vont vous être posées, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc on va voir ensemble déjà, donc voilà comment se compose hein, le référentiel. Donc vous avez là la page de gare, forcément, le sommaire, vous avez une petite explication des épreuves, notamment des périodes de stage. Alors attention, ça a peut-être un petit peu changé par rapport justement, hein, donc ça c'est un référentiel qui date de 2018, donc il y a peut-être des petites modifications en ce terme-là, hein, notamment à l'époque il y avait vraiment 7 semaines de stage à faire pour le P1, 7 semaines de stage à faire pour le P2, maintenant on vous demande de faire 14 semaines de stage, au minimum 3 semaines soit en EP1, soit en EP2 et 11 semaines dans le reste, voilà donc ça, attention pour les stages, ça a peut-être un petit peu changé, mais en tout cas pour tout ce qui est des connaissances, ça n'a pas changé. Donc voilà les connaissances, on arrive dans les connaissances justement que vous devez connaître, ça vous pourrez le lire. C'est pas forcément ce qui va vous aider, hein, voilà, mais ça, bon, ça je vous laisserai le lire, hein, c'est on va dire ce que la partie en bleu. Nous, ce qui nous intéresse pour vraiment comprendre ce qui est attendu, c'est les fameux petits tableaux. Alors j'ai un petit peu vite, désolée. Voilà, donc là, ça y est, là on commence, ça y est, hein, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les notions que je dois connaître pour réussir mon CAP et notamment en analysant le référentiel. Ce qu'on va retenir surtout, regardez bien, hein, vous avez compétences communes transversales. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est, on va dire, dans cette partie-là, compétences communes transversales, ça va être pour à la fois le P1, le P2, le P3. Donc, à connaître, hein, si vous devez passer par exemple que le P2, sachez également que les cours du coup de EP1, puisque là on est dans le T1 et on va le voir ensemble, c'est essentiellement pour le P1, vous allez en avoir besoin. En tout cas, transversal veut dire hein, que vous allez en avoir besoin pour les 3 matières professionnelles, EP1, EP2, EP3. Je vous montre d'abord hein, vite fait à quoi correspond un référentiel, et puis après on va y revenir dessus ensemble, et je vous dirai bien sûr hein, les cours les plus importants. S'il y a vraiment cours les plus importants, on va voir ça ensemble.
exemple. Donc déjà, vous voyez, c'est un tableau, une sorte de tableau, avec donc du coup des lettres et des chiffres, des titres et puis après vous avez des petits, on va dire, sous-titres en bleu. On va retenir dans ce tableau, cette partie-là, savoir associer et surtout, surtout connaissance, puisque c'est cette partie-là que les examinateurs ont devant leurs yeux quand ils sont à l'oral, hein, d'accord? Donc je répète, hein, dans savoir associer, c'est la partie connaissance. C'est ce que vous êtes censé connaître quand vous allez vous présenter devant les examinateurs et en espérant que vous ayez ces connaissances, et ben, du coup, les examinateurs vont vous poser des questions. Donc, ça, donc, on regarde, hein, vous avez donc le T1, recueillir les informations, s'informer sur les éléments du contexte et de la situation professionnelle à prendre en compte. Et là, notre T1, si on regarde bien, il est divisé en trois petites sous-parties. Trois petites sous-parties, hein, qu'on va avoir identifié le cadre de son intervention pour se situer en tant que professionnel. Ça, si on regarde bien, c'est le rôle, on va dire, des professionnels, notamment en crèche. Ça va être le cadre juridique de l'enfant, le droit de la famille notamment. Ça va être le rôle et mission des professionnels, toujours pareil, la réglementation, charte, loi, et ainsi de suite. Et surtout, surtout, les différents projets. Est-ce que ce cours-là est important? Hein, puisque c'est la question, on va essayer de répondre justement à cette question. Est-ce que ce cours-là est important, identifier le cadre de son intervention pour se situer en tant que professionnel? Si on regarde la grille d'évaluation, donc là on est dans une partie T1, hein, dans une partie EP1, pardon, hein, T1 c'est EP1, mais attention en transversal, donc vous pouvez très bien avoir aussi des questions sur le droit de l'enfant, sur l'école maternelle en EP2, vous voyez, c'est vraiment dans la notion de transversal, donc bien évidemment que cette partie-là, forcément, vous allez avoir des questions dessus. Vous allez avoir des questions, on ne sait pas lesquelles, hein, voilà, mais vous aurez forcément des questions peut-être sur le rôle et les missions des personnels de la crèche, par exemple. Vous aurez peut-être des questions sur les projets, hein, projet d'établissement de la crèche ou de l'école, ou peut-être le projet, si vous êtes en tant qu'assistante maternelle, sur le projet éducatif que vous avez mis, et ainsi de suite. Donc c'est à vous de voir si c'est important ou pas, mais bien évidemment que ce cours est important. Est-ce qu'il est vraiment, vraiment important? Est-ce qu'il faut le placer au sommet de la liste? Je dirais, il faut le lire, il faut le comprendre, il faut l'assimiler. Après, il y a peut-être plus important. En tout cas, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est est-ce que ce cours peut être éliminatoire? Est-ce que si je ne connais pas ce cours, est-ce que je peux être éliminé? Non, vous ne allez pas être éliminé. Par contre, vous allez forcément perdre des points, hein. On n'est pas dans une mise en sécurité de l'enfant. Il n'y a pas la notion de mise en danger de l'enfant, sauf si vous avez des questions, on va dire, sur la législation, les droits de l'enfant et ainsi de suite. Là, on va dire en fonction de la situation, peut-être, pourquoi pas, mais voilà, toujours se poser la question, est-ce que si j'ai du mal à retenir ce cours, est-ce que ça peut m'être, on va dire, fatal pour ma note? Et surtout, donc du coup, est-ce que c'est dangereux pour l'enfant? Par contre, là, on est toujours en T1, déterminer le degré de développement et d'autonomie de l'enfant. On regarde toujours les notions de savoir associer connaissance. Ça, c'est ce que l'examinateur va avoir. Hein, d'accord, cette partie-là. Et là, on est dans le développement global, interactif et dynamique. On est dans les sphères de développement. On est dans les rythmes de l'enfant. On est dans l'organisation générale du corps humain. C'est la notion de biologie. C'est l'appareil locomoteur, les organes, le sens, le handicap, et ainsi de suite. Forcément, ce cours-là, oui, il est important. Si vous ne le connaissez pas, là, vous risquez de mettre en danger l'enfant. On est dans ce qu'on appelle le rapport Giampino. Ça, le développement global, interactif et dynamique, c'est Giampino. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Giampino? Elle nous dit que si on ne maîtrise pas, justement, si on ne respecte pas les rythmes de l'enfant, la biologie de l'enfant, on met en danger au niveau sécuritaire affectif notamment, et pourquoi pas physique aussi, l'enfant. Donc ce cours-là, oui, ne le sautez pas. Voilà, il est très très important. Ce cours-là est important. Identifier les ressources et contraintes techniques de son intervention. Là, c'est quoi? On est toujours en T1, hein, d'accord? C'est une sous-partie du T1. Il y a plusieurs cours en T1. C'est les critères de choix du produit matériel, c'est toute la réglementation. Là aussi, je dirais ce cours-là est assez important. Pourquoi? Parce qu'il y a des réglementations, notamment en termes de produits d'hygiène, en termes de réglementation, notamment en termes de, on va dire, d'aire de jeu, pourquoi pas, de matériel utilisé. Et si vous ne les respectez pas, si vous ne respectez pas cette réglementation, vous pouvez mettre en danger l'enfant. Je pense notamment aux produits soins d'hygiène, voilà, hein. Il y a tout un protocole à retenir, à connaître.
qui peuvent justement, vous pénaliser si vous ne les connaissez pas. Donc ça, c'est très important quand même de retenir. Donc si on retient en T1, il y a 2 cours importants à retenir, vraiment, vraiment, hein, importants. Je dis bien l'autre, celui-là, bien sûr qu'il est important. Mais si vraiment vous devez faire un choix, c'est surtout, surtout le degré de développement de l'enfant et les contraintes, les ressources, à ce qu'on appelle la réglementation. Pour faire simple, la partie T1, hein, sur le référentiel, sur la grille d'évaluation, pardon, est notée 21 points. 21 points sur 120. Donc, c'est quand même pas mal, hein, 21 points sur 120. Vous voyez, on a quand même un cours qui est assez important. Et donc, ça, c'est pour le P1. Là, après, on a T2. T2, c'est également en EP1. C'est également dans la grille d'évaluation EP1. T2, c'est 24 points. Je vous dis directement les points. Hein, voilà, c'est 24 points sur 120 dans votre grille. Et qu'est-ce que c'est T2? C'est prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son intervention. Donc là encore, effectivement, vous allez le voir, hein, ce fameux référentiel se répète très souvent. Voilà, c'est un petit peu le défaut du référentiel, mais bon, on dira rien. Voilà, on a encore les notions de droit de l'enfant, on a les notions d'évolution sociologique de la famille, on a les stéréotypes du genre, on a les principes de laïcité, les notions éthiques et déontologiques, notions juridiques et responsabilités civiles et pénales. Donc ça, attention, c'est une première partie, hein, de votre cours. Et vous avez également prendre en compte les dimensions santé et sécurité au travail. Ça, c'est la deuxième partie de votre cours. C'est les risques du secteur d'activité, les préventions des risques, les règles de rangement. Voilà, on est vraiment dans la notion de risque. Donc ça, c'est quand même un cours important à connaître, hein, vraiment, puisque vous allez justement avoir tous les risques pour vous et pour l'enfant. Là, pareil, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez mettre en danger l'enfant. Donc, c'est quand même important de les connaître. Et puis, vous pouvez vous mettre, vous, en danger. Hein, donc, c'est quand même assez important à maîtriser, forcément. Et un regard critique sur sa pratique professionnelle, ça, c'est une notion d'évolution et auto-évaluation. Ça, vous savez, si vous avez fait votre fiche EP1, vous savez que vous avez une auto-évaluation à faire. Donc, ça, c'est pas un cours, hein, ça, c'est juste savoir si vous l'avez fait ou pas dans votre fiche. Donc en tout cas, T2, hein, je répète, c'est 24 points avec essentiellement peut-être un cours important sur notamment les risques. Et après, là, les droits de l'enfant, stéréotypes et ainsi de suite, bien évidemment que c'est important. Est-ce que c'est à mettre en priorité au-dessus de la liste? Donc du coup, on se pose la question, est-ce que si je ne le connais pas, est-ce que je mets en danger un enfant? Est-ce que je peux mettre en danger sur le plan sécurité physique, notamment un enfant? Tout dépend bien sûr de la situation que vous allez avoir, forcément, hein, d'accord? Mais il ne va pas y avoir de danger imminent de l'enfant si vous ne respectez pas, hop, si vous ne respectez pas ouais, la notion de stéréotype de genre. Voyez. Hein. Est-ce qu'il y a un danger imminent, hein, d'accord? C'est toujours la question qu'on se pose. Par contre, là, oui. Là, effectivement, si vous ne respectez pas les sécurités et ainsi de suite, là, il peut y avoir un risque pour vous et pour l'enfant. Donc, ce cours-là, je dirais oui, il est important. Donc là, on est toujours en EP1. Donc là, on est en T3. T3, alors attention, T3, on rentre en EP2. Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l'enfant, c'est toute la partie communication. Communication, si vous avez commencé à faire des sujets en EP2, vous avez tout le temps, chaque année, des questions sur la communication. C'est systématique. Donc je dirais quand même, oui, ce cours-là, vraiment, on ne va pas quand même le mettre de côté. Moi, je vous conseille fortement de le voir. Hein. C'est le langage, le développement du langage, les processus de séparation, socialisation, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment le cours sur la communication qui est quand même relativement important, qui est très souvent, hein, que les centres de formation, d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a fait, hein, on le met notamment avec T3, T4, parce que si vous regardez bien T4, c'est pareil, c'est toujours sur la communication, hein, d'accord? Voilà, donc ces deux cours-là, hein, vont ensemble en principe, hein, parce que voilà, il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes de choses à dire sur la communication, mais c'est quand même important de le savoir. Et moi, je vous dirais oui, à mettre effectivement dans votre liste, dans le top 10 des cours à retenir. Oui, le T4, c'est important. T3 et T4. T5, organiser son action. Donc là, en T5, on est en EP3. EP3, j'ai oublié de vous dire, pardon, les points, excusez-moi. Hein. T3, alors les points, hop, attendez.
T3 T3 c'est 16 points, T4 c'est 20 points. Donc vous voyez, c'est quand même assez important. Organiser son action, donc là on repasse en EP3. EP3, on est à 20 points. Ça sera noté sur 20 points. Donc c'est quand même pas négligeable, hein. On ne peut pas non plus on va dire, le laisser de côté. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors T5, hein, il est divisé en deux parties, vous voyez, en deux cours, on va dire, voilà, mais bon, c'est en principe un seul cours parce que ça suffit, hein. Élaborer le plan de travail, planifier son action, s'adapter à une situation imprévue, suivre l'état des stocks, d'accord? La planification, l'outil des stocks, ainsi de suite. C'est en fait, en gros, hein, le T5, c'est surtout la journée type, savoir mettre en place une journée type, savoir proposer une période d'adaptation, par exemple, savoir gérer ses stocks, ça veut dire planifier sa liste de courses, pourquoi pas, et ainsi de suite. Donc ça, c'est 20 points pour le P3, donc je dirais quand même aussi, oui, surtout savoir faire une journée type. Si vous avez commencé à faire des sujets EP3, vous savez qu'à 99%, vous aurez une journée type à faire. Donc, je dirais que ce cours, bien évidemment, qui fait partie des top 10, donc à connaître. RC1. RC1, c'est... alors là, voilà. Donc là, on n'est plus dans les compétences transversales. Vous voyez, on change de compétences. Et donc là, on est propre à une matière. Propre à une matière, donc on a RC1. On est toujours en EP1. Et là, c'est adapter et aménager des espaces favorables à l'activité libre pour l'enfant. Je vais être honnête, ça va aller avec RC2, mettre en œuvre des activités d'éveil en tenant compte de la singularité de l'enfant. En fait, en gros, c'est les activités. Toujours pareil, on regarde hein, en fait les connaissances, les différents espaces de jeu, les conditions favorisant l'émergence d'activités libres et spontanées, les activités créatives, ainsi de suite, la gestion de groupe, de communication, et ainsi de suite, hein. Ça répond déjà aussi, attention, à une question qui m'est très souvent posée. Est-ce que pour l'activité en EP1, je dois faire avec plusieurs enfants ou juste avec un seul enfant? Mais vous voyez bien que dans le référentiel, il y a la notion de gestion de groupe, hein, donc je vous laisse répondre à la question tout seul. RC1, RC2, donc on est en EP1, les points, je vous dis les points, donc les points c'est RC1 c'est 9 points, RC2 c'est 21 points, donc on est en fait pour l'activité 30 points. C'est-à-dire que les questions que vous allez avoir sur le choix de votre activité et uniquement de votre activité, c'est 30 points, je répète, sur 120. Donc c'est quand même pas mal. À savoir que RC3, RC4, pardon, RC1, RC2, hein, c'est des questions sur les activités. Attention, je répète, d'ailleurs vous le voyez bien, on en profite pour bien regarder, il n'y a pas de questions sur activité peinture, activité gommette, activité ainsi de suite, ce que vous voulez. Donc je vous l'ai déjà dit, ça sera des questions sur les activités en général, sur les espaces de jeu, sur qu'est-ce qui peut permettre à l'enfant on va dire, de créer quelque chose ou de favoriser justement hein, sa créativité, sa spontanéité. Comment faites-vous s'il y a un enfant, là, la notion de gestion de groupe, si les enfants se disputent, quel langage utiliser? Vous voyez, ça c'est le type de langage, on va dire de questions que vous allez avoir. Vous allez avoir peut-être 2 ou 3 questions sur gommette, pâte à sel ou ce que vous voulez, et peut-être 2 et encore, voilà. Mais vous allez avoir des questions hein, sur les activités et c'est là. Est-ce que c'est important ou pas? Bien sûr que c'est important, mais si on regarde bien, vous voyez, hein, il n'y a pas toute une liste de notions à connaître, ça va très vite. Donc, peut-être on va le mettre dans la liste voilà, mais peut-être pas forcément dans les top 10, mais ça serait quand même peut-être effectivement dans 11 ou 12e place quand même, hein, d'accord? Si je me rappelle bien, vous avez en tout 15 cours, en tout comme ça, je ne me rappelle plus exactement, 14 notions. Voilà. RC3. Alors RC3, on est toujours effectivement en EP1. Et donc là, c'est les soins. Donc les soins, RC3, je vous dis direct aussi les points, hein, c'est 20 points. Et voilà, donc vous voyez, c'est assez bizarre d'ailleurs, hein, si on regarde bien, puisque on a les activités qui sont en 30 points et les soins en 20 points. Donc voilà, hein, on ne va pas essayer de comprendre, c'est comme ça, c'est la grille d'évaluation. Et là, on a, voilà, bien évidemment, hein, si vous regardez bien, vous allez avoir forcément des questions en fonction du soin
que vous allez choisi, que vous avez choisi dans votre fiche EP1. Si vous avez fait un soin lié au sommeil, par exemple, à la mise à l'assiette, vous aurez des questions dessus. Si vous avez fait un soin lié à l'élimination, c'est-à-dire le change de la couche, vous aurez forcément des soins dessus, et ainsi de suite. Attention, ça ne veut pas dire, notamment, que, imaginons que là, vous avez choisi un soin d'hygiène corporelle et de confort, par exemple le lavage des mains. Le lavage des mains avant le repas, ou le lavage des mains après la sieste, ou le lavage des mains après, voilà, hein. Vous aurez du coup peut-être aussi des questions sur le sommeil. Vous aurez peut-être également du coup des questions sur l'alimentation. À savoir aussi que le RC3, hein, les soins et ainsi de suite, vous en aurez besoin aussi pour l'EP3, même si on est en EP1, donc vous voyez? Donc ça, en tout cas, bien évidemment que vous devez le mettre dans la liste de vos top 10. Ça, c'est sûr. Les questions sur le soin, forcément. Et là, bien sûr, les connaissances, hein, en fonction du soin que vous aurez choisi, forcément. RC4, alors RC4, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment, alors je l'ai dit pour ceux qui nous suivent sur Facebook par exemple, hein, c'est vraiment le cours le plus important parce que lui, je dirais que c'est le numéro 1 de votre top 10, c'est vraiment le numéro 1 puisque si vous ne le connaissez pas, là par contre vous mettez vraiment en danger l'enfant. C'est les notions de bientraitance, de maltraitance, l'hyperthermie, les maladies, les transmissions en lien forcément avec les soins hein, ou la maltraitance, les processus recueil de l'information préoccupante, l'IP, mais on a également les formations, hein, c'est-à-dire les protocoles, les gestes adéquats, les protocoles d'urgence, et le projet d'accueil, et notamment l'urgence en cas de PAI. Donc en fait, ça vraiment, lui, c'est vraiment le numéro 1 de votre liste. Donc cette partie-là, il faut absolument, absolument pas la négliger, et vous en aurez besoin dans les 3 matières, RCE, EP1, EP2, EP3, ça c'est très très important. Donc lui c'est numéro 1, vraiment numéro 1. Après R, S1, assure une assistance pédagogique au personnel enseignant, ben là on est en EP2. Ah j'ai oublié de vous dire les points, hein, pardon. Pour RC4, alors je vous dis ça, c'est avec le nouveau référentiel 2013, la nouvelle grille, pardon, 2013 que je viens de recevoir hier, justement hier, donc c'est 13 points. L'an dernier c'était 20 points, cette année c'est 13 points. Ça sera 13 points. Mais attention, attention, j'insiste bien, là par contre, si vous ne maîtrisez pas cette partie-là, bah, vous pouvez être éliminé, puisque vous allez mettre en danger l'enfant. Je ferai une vidéo également sur qu'est-ce qui peut être éliminatoire et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on appelle justement les réponses éliminatoires. Voilà. Sachez que là, par contre, ça peut être 13 points bonus, comme ça peut être directement élimination, parce que vous mettez en danger l'enfant, et une élimination, c'est une note en dessous de 6 sur 20. On ne peut pas vous mettre 0, parce que vous êtes quand même venu à l'épreuve, vous avez répondu à des questions et ainsi de suite. Mais si vous constatez que vous avez 6 sur 20 ou 5 sur 20, c'est que vous avez mis en danger l'enfant, et donc c'est ce qu'on appelle une note éliminatoire. Donc voilà, donc attention à celle-là, ça c'est très très important, parce que ben, il y a risque de danger de l'enfant, et donc du coup là vraiment vous pouvez être éliminé hein, si vous ne maîtrisez pas ces notions. Donc là revenons RS1, donc là c'est en EP2, c'est l'ATSEM, le rôle de l'ATSEM, l'assistance pédagogique au personnel enseignant, remettre en état un espace destiné aux activités pédagogiques, participer à la réalisation d'une activité pédagogique. Et là, on a quoi? On a les projets, on a les plans de scolarisation, PPS, la double hiérarchisation de l'école, projet éducatif, temps périscolaire, voilà. Ça, c'est vraiment en EP2, c'est vraiment un cours à maîtriser, il est important, ce cours, puisque si vous ne le maîtrisez pas, vous allez forcément perdre des points, et les points, alors je vais vous dire combien RC1, donc les points c'est 20 points. 20 points, donc lui franchement, oui, il faut le maîtriser, il faut bien le connaître. Il est important, on va le mettre dans la liste des top 10. RS2, assurer les activités de remise en état matériels locaux et de l'école maternelle. Là aussi, donc du coup, c'est le nettoyage, c'est ce qu'on appelle le nettoyage. Il faut savoir que là, cette partie-là, c'est à l'écrit, et donc c'est 24 points. C'est vraiment la partie là où il y a le plus de points à l'écrit. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez tenter le risque ou pas, hein. Voilà, mais c'est quand même 24 points, c'est-à-dire que si vous ne savez pas répondre, vous perdez peut-être 24 points,
ou peut-être pas mal de points. Donc moi je le mettrais, hein, quand même aussi dans le top 10, hein, des cours à connaître. Négocier le cadre d'accueil, donc là, on repasse en EP3. Donc EP3, c'est qu'est-ce que c'est? C'est le projet d'accueil, les procédures d'agrément, les contrats, les conventions, l'assurance responsabilité civile, forcément que vous allez en avoir besoin. Pas forcément, on va pas forcément le mettre dans le top 10, mais oui, il est quand même relativement important, à vous de voir si vous voulez le mettre après, où est-ce que vous voulez le mettre, forcément. Mais voilà, il est important. Vous aurez forcément des questions dessus, mais il n'y a pas de mise en danger de l'enfant, vous voyez? Toujours se poser la question, mise en danger de l'enfant ou pas, donc du coup, est-ce que c'est très, très, très important? Bien sûr, c'est important, parce que sinon vous perdrez des points, mais là, on essaie de voir, hein, le top 10 des cours, donc lui, il sera peut-être en top 12, vous voyez, d'accord? Et lui, c'est 20 points. Assurer les opérations d'entretien du logement d'espace réservé à l'enfant. Donc là, on est en EP3. En fait, c'est tout à l'heure, on était en école maternelle, rappelez-vous. Donc là, c'est en EP3. C'est sincèrement, hein, plus ou moins les mêmes pratiques, les mêmes protocoles, les mêmes produits que l'école. À différence qu'il y aura peut-être les questions journalières, hebdomadaires. Hein, donc c'est quand même important à connaître, forcément. Mais voilà, on ne va pas le mettre dans le top 10. Là, voilà, alors là, bien sûr, hein, RS5, élaborer le repas, lui, bien évidemment, qui fait partie du top 10, on va peut-être le mettre en top 3 même, parce que c'est vraiment la grosse inquiétude des candidats. Donc lui, en fait, c'est concevoir le repas, donc lui, il est divisé en 3 parties. Concevoir le repas, préparer le repas et servir le repas. D'accord? Concevoir le repas, forcément, vous perdrez des points, vraiment, si vous parce que vous allez peut-être mettre en danger l'enfant, hein, voilà. Si vous ne proposez pas un repas qui est équilibré, si vous ne faites pas attention aux risques microbiologiques, si vous ne faites pas attention à proposer un repas qui ne mette pas en danger l'enfant sur le thème d'allergie alimentaire, d'intolérance alimentaire. Donc, vous voyez, celui-là, ben forcément, il fait partie vraiment, hein, du haut de la liste, c'est évident, hein, puisque si vous ne le maîtrisez pas, vous pouvez mettre en danger l'enfant, donc c'est très important. Préparer le repas, c'est toujours pareil, vous voyez la notion de risque aussi, les intoxications, les techniques de préparation pour assurer une bonne hygiène de l'enfant, c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser quel type de cuisson notamment on va utiliser, voilà donc celui-là aussi bien évidemment il est important. Servir le repas, je veux dire bien sûr qu'il est important, peut-être un petit peu moins que les 2 autres, mais il est quand même important puisqu'on a justement, hein, les notions de maintien et remise en température. Si vous ne maîtrisez pas cette partie-là, notamment, hein, vous pouvez propager les bactéries, les microbes, et donc du coup provoquer des intoxications alimentaires. Donc vous voyez, donc c'est important. Donc là, ça y est, on a fini le tour. Donc si on résume, puisque la question était quels sont les cours les plus importants, je n'y arrive pas. Voilà, si on résume, d'accord? Si on résume, moi je vous conseille vraiment, vraiment de ne surtout pas faire d'impasse sur les cours de T1 en EP1, sur les cours de RS3, RC3 pardon, RC4, T3, T4, ça c'est la communication en EP2, RS2 en EP2 aussi, T5 pour le P3, RS3 pour le P3 pourquoi pas, et surtout, surtout, RSC5, les repas. RS5, pardon, RS5, élaborer les repas, concevoir et ainsi de suite. Donc j'espère que vous avez compris tout ça et que ça sera un petit peu plus clair, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris surtout l'importance du référentiel. Peut-être que c'était la première fois que vous voyez ce fameux référentiel. Donc voyez qu'il est très important de le lire parce qu'en fait vous avez vraiment une mine d'or dans ce référentiel. Vous savez vraiment ce qu'il faut connaître, ce qu'on attend de vous. Voilà, vraiment, peut-être que vous allez avoir des réponses à vos questions aussi. Donc c'est très important. Donc j'espère que vous avez compris, hein, vraiment. Et bien évidemment, je répète, il n'y a pas de cours qui soient inutiles, c'est pas possible, forcément que vous aurez des questions dessus. Comprenez bien que les examinateurs ont des grilles d'évaluation et ils doivent remplir absolument l'intégralité de la grille, c'est-à-dire que vous allez forcément avoir des questions sur l'ensemble des matières, hein, des T1, des T2, des T3 et ainsi de suite. C'est obligatoire. Alors après, bien évidemment, vous aurez bien évidemment plus de questions sur les situations un petit peu préoccupantes, d'urgentes, qui mettent en danger l'enfant et ainsi de suite. Voilà, d'accord? Donc j'espère que vous allez
vous avez compris. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Croyez en vous, c'est très important. Vous allez y arriver. N'hésitez pas à venir nous suivre, pardon, sur Facebook si c'est pas encore le cas, hein. On essaie de vous aider comme on peut, bien évidemment. N'hésitez pas également à aller voir, pourquoi pas, notre site. On est un centre de formation. Vous pourrez peut-être trouver des cours importants. Voilà, tous les cours là qu'on a vus, hein, forcément, ils sont sur notre site. Donc, on pourrait peut-être, ça peut vous aider. Vous avez également des QCM qui peuvent vous aider. Et n'hésitez pas à vous abonner. À très très bientôt. Au revoir.